Alléluia. Gloire à Dieu. On est ici ce matin pour louer le Seigneur, entendre sa parole. Notre sœur Lisa qui va nous raconter les merveilles que Dieu fait en mission. Ce matin, j'aimerais vous inviter à vous lever. Puis le thème de la louange ce matin, c'est la joie. On devrait tous avoir la joie de l'Éternel. Dans Néhémie 8.10, ça dit la joie de l'Éternel sera notre force. Amen. Puis dans le psaume 65.5, Marco, il l'a mis. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Il nous a choisis puis il nous admet dans sa présence ce matin quand on le loue pour qu'il habite dans tes parvis. C'est ça qu'on va aller ce matin, dans ses parvis. Et nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Alléluia. Seigneur, on veut te louer ce matin de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, Seigneur, oh Dieu. Viens, Saint-Esprit, prendre toute la place dans ce lieu. Inonde-nous de ta joie, Seigneur, oh Dieu. Ouvre les écluses de ton ciel ce matin, Seigneur. Que ton peuple soit rassasié de ta joie, de ta présence, au nom de Jésus. Amen. J'entre dans ta maison avec joie. Je te célébrerai maintenant. Je bénirai ton nom. J'élèverai mes mains vers le lieu très saint. J'entre dans ta maison avec joie. Je te célébrerai maintenant. Je bénirai ton nom. J'élèverai mes mains vers le lieu très saint. J'entre dans ta maison avec joie. Je te célébrerai maintenant. Je bénirai ton nom. J'élèverai mes mains vers le lieu très saint. J'entre dans ta maison avec joie. Je te célébrerai maintenant. Je bénirai ton nom. J'élèverai mes mains vers le lieu très saint. J'entre dans ta maison avec joie. Je te célébrerai maintenant. Je bénirai ton nom. J'élèverai mes mains vers le lieu très saint. J'entre dans ta maison avec joie. Je te célébrerai maintenant. Je bénirai ton nom. J'élèverai mes mains vers le lieu très saint. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh,
nous entendre ce matin. Merci, Jésus, pour la joie que tu répands dans nos cœurs. Alléluia. Oui, ton amour fait ma joie à chaque jour, Seigneur. Alléluia. Saint, Saint, Saint Seigneur, tu es ma force et mon refuge. Saint, Saint, Saint Seigneur, tu es le rocher sous mes pieds. Je me confie en ta puissance, Saint, Saint, Saint Seigneur, mon salut est entre tes mains. Oh Jésus, ta fidélité est pour moi une forteresse. Ton amour fait ma joie, ton amour fait ma joie. Tu es mon Dieu, tu es le seul Dieu. Saint, Saint, Saint Seigneur, je me cache sous tes ailes. Saint, Saint, Saint Seigneur, mon bouclier et mon défenseur.
amour est ma joie. Alléluia. Oh Jésus, c'est ta victoire, ta vérité qui me rend libre. Ton amour est ma joie, ton amour est ma joie. Alléluia, clamons-le ce matin. Wouh! Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tu es bon Seigneur. Crie de joie ce matin. Le Seigneur t'a donné la victoire. Puis dis-le à ton visage. Alléluia. Crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Woo! Crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie. Crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie. Crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme formée contre toi, aucun royaume qui se lève ne tiendra. Car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Crie de joie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia. Crie de joie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme formée contre toi, aucun royaume qui se lève ne tiendra. Car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Crie de joie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia. Crie de joie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme formée contre toi, aucun royaume qui se lève ne tiendra. Car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Alléluia. Crie de joie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie. Le Seigneur
joie, une dernière fois. Crie de joie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est permis de crier dans une église, hein, vous savez ça? Alléluia. Alléluia. Le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu attend. Car Dieu attend d'aimer le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde je regarde à Jésus seul, car son amour instauré, son amour m'a libéré. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom. Dans sa parole, car par sa grâce, il m'a franchi. Par sa grâce, il me rend libre. Car Dieu a tant
de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ. Sa grâce m'a sauvé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Allez-y, la chorale. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Une dernière fois. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. 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 grâce m'a sauvé. Ta grâce m'a sauvé. C'est par ta grâce que je suis sauvé. Ta grâce m'a sauvé. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, merci au Dieu, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci au Dieu Tout-Puissant pour la vie éternelle. Merci pour notre salut. Alléluia.
Merci pour l'assurance que nous avons de la vie éternelle. Alléluia. Sans ta grâce, Seigneur, on ne serait pas ici ce matin. Alléluia. Je pense à l'œuvre de la croix. Tu es merveilleux, mon roi. Oh, quand je pense à l'œuvre de la croix, tu es merveilleux, mon roi. Tu nous as délivrés de la puissance du péché, transportés dans un royaume de gloire. Tu nous as rachetés, as toujours pardonné. Tu es l'auteur, le cri de nos victoires. Alléluia! Le souffle de ta voix. Tu es merveilleux, mon roi. Quand je reçois le souffle de ta voix, tu es merveilleux, mon roi. T'es formé pour nous, non de malheur mais de paix, nous donne un avenir rempli d'espoir. Tes promesses sur nous, oui et amen à jamais, nous accordent de vivre de gloire en gloire. Tu es merveilleux, mon roi. Alléluia. Tu es merveilleux, mon roi. Oh, quand j'entends les désirs de ton cœur, je veux t'obéir, Seigneur. Oui, quand j'entends les désirs de ton cœur, je veux t'obéir, Seigneur. Oui, à toi qui peux faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous prions. Merci Jésus. Oui, à toi qui peux faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons. Alléluia. Alléluia. Tu es merveilleux, mon roi. Alléluia.
Alléluia. Tu es merveilleux, mon roi. Alléluia. Tu es merveilleux, mon roi. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon roi, Dieu tout-puissant. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon roi, Dieu tout-puissant. J'exalte ton nom, je magnifie ton nom, oh Dieu El Shaddai. J'exalte ton nom, je magnifie ton nom, je t'adore, oh Dieu, Dieu de gloire et de majesté. Dieu de gloire et de majesté, Dieu de gloire, mon Dieu de gloire. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, oh Tout-puissant. Je t'aime, Seigneur, de toute ma force, de toute mon âme. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Reçois cette louange de tout notre cœur. Reçois cette louange, oh Dieu, de tous nos cœurs. Qu'elle puisse te bénir, oh Dieu. Qu'elle puisse te bénir, oh Dieu. Reçois cette louange, oh Dieu. Cette adoration, oh Dieu. Alléluia. Tu es merveilleux, mon roi. Alléluia. Tu es merveilleux, mon roi. Je te rends grâce, oh Dieu. Je suis tellement reconnaissant, oh Dieu, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je suis tellement reconnaissant, oh Dieu. Je te rends grâce pour tous tes bienfaits. Je te rends grâce pour l'abondance de ta vie dans nos vies, Seigneur. Pour ta joie que tu répands dans nos cœurs. Je te rends grâce pour ton amour, ta fidélité, ta bonté, ta miséricorde envers nous, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon.
Merci Seigneur pour ta grâce et ta présence dans ce lieu. Merci à cause que tu es bon, Seigneur. Puis ce matin, s'il y a quelqu'un dans cette salle qui a un problème physique dans son corps, le Seigneur est ici, le Seigneur est présent ce matin. Puis Seigneur, il nous a dit qu'il a tout accompli sur la croix pour nous, que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Je vous encourage ce matin, là. Prenez par la foi cette guérison. Ça ne veut pas dire que c'est instantané, mais prenez par la foi, déclarez, Seigneur, merci à cause que tu m'as guéri. Et ensuite, croyez-le dans votre cœur qu'il l'a fait, puis vous allez le voir s'accomplir. Même principe que le salut. Bon matin, tout le monde! Hey, je suis content de vous voir. On est un peu en semi-remplacement de plein de personnes ce matin. Donc, Pasteur Jesse et Joël sont toujours en vacances. On a aussi Donald qui est parti aussi en vacances. Donc, c'est pour ça que je suis ici ce matin devant vous. Puis, pour les dîmes et offrandes, je vais faire ça un peu différent. Je vais juste lire un texte. J'avais à cœur un texte en particulier, puis je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Donc, c'est dans Matthieu 16, à partir du verset 19. Ça nous dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Car là où est votre trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière est en toi, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, et ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtirez-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Puis, cette partie-là de texte est très, très d'actualité, surtout qu'est-ce qu'on entend, la bourse, les finances, les taux d'intérêt montent. Les gens, ils s'inquiètent. Moi, je parle avec des collègues, puis tout ça, puis « Ah, ouais, il faudra qu'on se serre la ceinture. Ah, ouais, je sais pas si on fait ci, ça, ouf. » Nous, on a l'avantage, on a la clé juste ici, dans la parole de Dieu. Dieu nous dit « Écoute, je connais ce que tu as besoin. » Puis je vais te le donner. Toi, fais-moi confiance. Puis une manière de faire confiance à Dieu, c'est de lui obéir, puis demander. Dieu nous demande dîmes et offrandes. La dîme lui appartient, les offrandes selon ce qu'il met dans nos cœurs. Il nous demande juste d'obéir. Puis si on fait notre petit bout de chemin, Dieu va faire tout le reste. Amen. Puis ce matin, je vous encourage, faites votre bout de chemin. Puis le bout de chemin, c'est dans votre cœur. Dieu parle à votre cœur, puis si jamais vous dites, Dieu ne me parle pas, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il me dit? Écoutez. Faites juste écouter, Dieu va vous parler. Des fois, c'est pas fort, c'est pas de quoi de violent dans la tête. Il y en a des fois que c'est des affaires explosives, mais la plupart du temps, c'est doux, c'est léger. Ah ouais? OK.
puis on le fait, on obéit, puis c'est là ensuite qu'on a la récolte. Amen. Je vais inviter les préposés à s'avancer ce matin. Là, le gag, c'est savoir c'est qui, c'est le tour à qui. Là. Oh, c'est le tour à M. André. Je vais inviter André à nous conduire en prière. Crie, crie de joie, crie, crie de joie, le Seigneur va donner la victoire. Crie de joie, crie, crie de joie, le Seigneur va donner la victoire. Aucune arme formée contre toi. Qui se lève me tiendra, car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Crie de joie, crie de joie, crie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. De joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia, merci Jésus. Yes, le Seigneur nous a donné la victoire. Ah, moi, je l'aime ce chant-là. Quand je l'ai vu qu'il a pris ça ce matin, j'ai fait « Oh yes! » C'est tellement un bon chant de déclaration. Donc, ce matin, pour les annonces, n'oubliez pas, si jamais vous voulez faire des dons électroniques à la chapelle, c'est en utilisant les virements Interac, en envoyant votre virement à l'adresse dons@commercial-cepgranby.com. Par la suite, les anniversaires. Écoutez, j'ai improvisé les annonces ce matin. Là, fait que s'il y a des affaires que j'ai oubliées, des anniversaires, là, s'il vous plaît, ne lancez pas des pierres. Attendez dehors, ça va être moins de ménage dans l'église après. Ben, j'ai su que c'était la fête à notre pasteur Jesse Brodeur, aujourd'hui même. Ah! Fait que bonne fête en ligne si jamais vous regardez. Fait que envoyez un petit messenger de quoi de même. Hey, bonne fête. J'ai envoyé ce matin de bien content. Par la suite, les mardis prières, ça continue. Puis, de ce que j'ai entendu, c'est bon. Il y a des grandes choses qui se passent. Il y a des prières qui sont répondues, des choses qui arrivent. À cause que le Seigneur a dit, hein, demandez, vous recevrez. C'est ça qu'ils font le mardi matin de 9 à 10. Si vous pouvez, soyez-y. À ne pas oublier, à la fin du mois d'août, le pique-nique annuel. Yes! Ah, écoutez, hein, il manque un peu d'entrain ce matin. Le pique-nique annuel! Oh, yes! Les desserts. Je ne sais pas si on va avoir un concours de desserts cette année. Je ne sais pas, hein? Ça serait cool. Donc, à ne pas oublier le 28 août, amenez, si vous avez des enfants, des petits-enfants, là, amenez-les. C'est le bon moment de créer des contacts, des liens, commencer à établir des ponts avec des gens. Puis avec ça, ils vont voir qu'on aime Dieu, puis on est normal, comme tout le monde. On aime avoir du plaisir. Fait qu'amenez-les, soyez pas gênés. Ça va être le 28 août.
Plus tard, durant le mois, on va commencer à afficher des feuilles comme qu'on fait à chaque année pour les gens qui veulent apporter des choses, etc. là. Donc, ça va être à venir dans les prochaines semaines. Puis ce matin, ça va être notre sœur Lisa Théberge qui va nous apporter la parole. Je vais inviter Yves et Monique de venir préparer de venir distribuer les éléments. Ce matin, encore là, ça va être un petit peu différent. Pendant que Yves et Monique vont distribuer, je vais lire un passage. Encore là, je demandais au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise durant ce moment-là? Puis il m'a mis à cœur, lis Ésaïe 53. C'est exactement ce qu'on va faire. Fait que je vais demander à Yves et Monique de bénir les éléments, puis par la suite, vous pourrez y aller. Donc, Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce ne sont pas nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, et il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût commis de violence et qu'il n'ait eu point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité, il prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Merci. Pourquoi qu'on fait ce qu'on fait en ce moment? Tu sais, moi, j'ai toujours été habitué à travailler dans des moyennes et grandes entreprises, puis la mode, c'est toujours les valeurs ajoutées, valeurs ajoutées. Tout ce que tu fais doit avoir une valeur ajoutée. Puis en réfléchissant à la Sainte Seine, le Seigneur me disait valeur ajoutée. Explique la valeur ajoutée. Pourquoi qu'on fait ça? On fait juste ça à cause qu'on est chrétien, on va à l'église, c'est tout. Mais c'est quoi le but de faire ça? Dans la parole, c'est super simple. Le but, c'est de se rappeler. C'est se rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Il y a deux affaires finalement. Il y a se rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Il a été sur la croix, il est mort pour nos péchés. Il a pris sur lui toutes nos maladies. Il a pris sur lui la pauvreté. On n'a pas besoin de vivre dans ces choses-là. Le Seigneur l'a tout accompli pour nous.
Se rappeler. Deuxième chose qu'il a fait, c'est se souvenir qu'il va revenir. Un jour, on ne sait pas exactement quand, ça s'approche. À chaque jour que le soleil se lève, on est une journée plus près de son retour. Mais c'est se souvenir, il revient. On ne fait pas ça pour rien. Notre foi n'est pas vaine. Le Seigneur revient. Puis quand on prend la Sainte Seine, c'est se rappeler cette deuxième chose-là, le Seigneur revient. Puis je sais, je casse pas mal toutes les traditions ce matin, là, mais là, j'ai pas de petit pain. Je vais le prendre par la foi, mon petit pain. C'est pas grave. Oui, c'est ça. Séparer le petit craquelin en deux. C'est pas grave, c'est pas grave. Merci. Puis, habituellement, on lit le passage, puis tout ça, mais je ne ferai pas ça ce matin. Je casse la tradition. Puis, en prenant le pain, on va commencer avec le pain. On va se souvenir que le Seigneur, là, il était pendu sur le bois. Et, écoutez, on ne peut même pas imaginer le sacrifice que ça a dû lui coûter faire ça, c'est être séparé de Dieu. Il savait ce qui allait se passer. Il allait momentanément être séparé de Dieu. Tout le péché de la planète, passé, présent et futur, allait être mis sur lui. Puis il savait qu'à cause de ça, il allait avoir une coupure entre lui et le Père. Il n'a jamais vécu ça de sa vie, mais il savait que ça allait arriver. Puis en prenant ce pain ce matin, souvenons-nous qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Prenons-le tous ensemble. Puis de la même manière, le sang, son sang versé sur la croix. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, mais un moment donné, il y a un centurion, quand il a dit, OK, on ne veut pas que les morts soient là durant la fête de la Pâque, fait qu'on va les faire mourir plus vite, fait qu'aller casser leurs jambes à toute la gang. Et à cause de Jésus, il était crucifié avec d'autres brigands. Fait que là, ils sont venus, ils ont cassé les jambes aux brigands. C'est graphique à matin. Hein? Mais finalement, quand ils sont arrivés à Jésus, ils ont vu qu'il était mort déjà. Fait que là, ce qu'ils ont fait, ils ont pris une lance, puis ils l'ont comme rentré dans son côté. Puis qu'est-ce qui est sorti? C'est du sang et de l'eau. Le sang. Le sang de son alliance, le sang qui couvre, mais non seulement qui couvre, mais qui lave tous les péchés. C'est par son sang qu'on est rendu juste et justifié. Puis souvenons-nous ce matin, ce sang qui a versé pour nous. Prenons-le tous en ce moment. Seigneur, on te remercie. On te remercie pour le sacrifice que tu as fait pour nous. Si grand qu'on ne peut même pas s'imaginer. Seigneur, on te remercie pour ce sacrifice. Et Seigneur, on est en attente de ton retour. Seigneur, tu reviens. Puis Seigneur, nous sommes prêts. À tous les jours, nous sommes prêts. Seigneur, on te remercie à cause que ce que ta parole dit, c'est la vérité. Amen. 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 Donc, je vais inviter notre sœur Lisa à venir nous partager la parole ce matin. Bon matin. Donc, je vais pouvoir vous parler un peu des voyages de cet été. Ah. Donc, j'ai mis une petite photo Google pour montrer c'est où la Zambie, parce que honnêtement, même moi, je savais que c'était en Afrique, mais je ne savais pas exactement où dans l'Afrique. Donc, la Zambie, c'est le truc vert qui est là. C'est le premier voyage que j'ai fait cet été avec Global Ventures. Puis, c'est un pays qui a été hyper évangélisé longtemps par un missionnaire qui s'appelait Livingstone. Puis, il y a même une ville qui porte son nom aujourd'hui.
Fait que les gens en Zambie, il y avait quand même, ils disent à peu près 20 des gens qui sont chrétiens. Puis il y avait beaucoup, par contre, de Mormons puis de témoins de Jéhovah. Puis des fois, le monde se demandait si on était des témoins de Jéhovah. C'était un peu drôle. Par contre, même si c'est un pays qui a été hyper évangélisé dans le passé, en ce moment, on a rencontré tellement de gens avec qui on leur parlait l'histoire de Jésus puis qu'ils ne l'avaient jamais entendu. Fait que, c'était juste pour vous montrer un peu les paysages de la Zambie. C'était des couchers de soleil à tous les soirs. Je n'ai jamais vu autant des beaux couchers de soleil que ça, pour de vrai. À chaque fois, on était comme « Oh, wow! » On est allé dans les écoles. Ce qui est fun par rapport au Pérou du mois de novembre, c'est que là, on a pu faire des festivals dehors, on a pu aller dans les écoles. Au niveau des restrictions COVID, il n'y en avait pratiquement plus, fait que c'était vraiment facile. Puis les gens étaient contents de voir du monde. Fait que dans les écoles, souvent, on faisait ça dehors parce que les classes sont petites, puis c'était plus facile d'avoir tous les élèves. Puis c'était à cause qu'ils connaissent un peu l'Évangile, puis c'est un pays qui est chrétien de par son histoire. C'était vraiment facile. Des fois, dans les écoles, il faut faire vraiment attention à ce qu'on partage, parce que si ça va avec le curriculum du gouvernement, tout ça, ou non. Là, on pouvait dire, partager l'Évangile sans avoir à se retenir rien, puis les professeurs venaient nous dire « Merci, c'est super d'avoir partagé ce que vous avez fait. » Juste des images des enfants, puis des parents. Puis la petite fille est en blanc parce qu'il avait fait une présentation nous montrant comme des danses traditionnelles de leur région, puis c'était comme déguisé, c'est pour ça. Elle n'avait pas... elle s'était pas mis le nez dans la farine. Les festivals le soir, bien, on a eu des grandes foules. Là, on ne le voit pas au complet, là, mais il y avait des fois du 6 000 personnes estimées. C'était dur de compter parce qu'il faisait noir à la fin, puis il n'y avait pas des lumières partout, fait qu'on ne voyait pas jusqu'au fond exactement. Et, en tout cas, c'était vraiment le fun, puis les gens étaient hyper réceptifs. Je pense que je vais vous montrer tout de suite. Je vais mettre le son. Jesus, Jesus, I ask you, come into my life. Be my best friend. I want to serve you. Now say this part really loud. So loud they can hear us in Lusaka. Say Jesus. Jesus. Be my Lord. Be my Savior. In Jesus' name. Amen. C'est juste pour vous donner une petite idée. Oui. Puis, pourquoi il y a beaucoup de gens qui apprennent l'anglais aussi là-bas maintenant dans les écoles, ça fait partie du curriculum. Fait que là, c'est pour ça que les jeunes, ça c'était le festival des enfants, ils comprenaient l'anglais, fait il y a ceux qui comprenaient le disaient en anglais, puis les autres le disaient dans leur langue. Puis on a vu tellement de gens qui ont été guéris, puis ça c'est un des soirs avec John puis Martine. Mais encore les super couchers de soleil. Pour ça, je vous dis, c'était vraiment difficile de compter parce que la foule, elle va vraiment loin en arrière, mais on ne voyait pas tout. Ça, c'est une madame... je ne sais pas si ça marche. Ouais. Ah, oups, excusez-moi. So, what was wrong? What was the problem? Elle avait mal, mal à la tête puis dans ses jambes.
Puis elle dit que quand on a prié pour que les gens soient guéris, elle a senti comme c'était devenu légère, puis tout est parti tout d'un coup, toute sa douleur. All better. Thank you so very much in the name of Jesus. Oh, thank you. It's Jesus. Puis on a vu des enfants qui étaient aveugles qui se sont mis à voir, des sourds qui se sont mis à entendre, des gens qui n'étaient pas capables de marcher ou qui avaient le dos recourbé depuis des années, qui se sont décourbés. Puis le soir, dans les festivals, quand on demandait aux gens s'ils voyaient une différence dans leur corps après avoir prêché Jésus, puis prier pour les gens qui étaient malades, on les invite à venir nous partager ce qu'ils viennent de vivre. Puis, il y a un monsieur qui est venu, je me rappelle, puis lui, il disait qu'il avait des gros problèmes de dos d'un accident qu'il avait eu une couple d'années d'avant. Puis, il avait été voir des sorciers, puis tout ça, parce qu'en Zambie, ils vont souvent voir des sorciers, puis des guérisseurs. Puis, rien qui marchait, puis il y avait une espèce de petite amulette qu'il portait au cou, qui était comme censée l'aider. Puis là, il a arraché son amulette, il dit « C'est la première fois que je suis complètement guéri. » Puis c'est Jésus qui l'a fait. Puis c'était même à tous les jours, partout où on allait, les gens, quand on prêche l'Évangile, puis après ça, les signes que Jésus a promis, qui accompagnent la parole, c'est que les gens vont être guéris, si les gens sont possédés, ça va sortir. Puis c'est ça qu'on voit à toutes les fois qu'on prêche l'Évangile, qu'on partage Jésus. Ça, c'est un petit gars qui voyait, il n'était pas capable de lire de proche. Samson? Yes. It's so nice to meet you. How old are you? Oh. You're 12? Je l'ai Okay, mal fait. so before we prayed, you didn't have good vision? Samson? Yes. On va l'arrêter. Bon, je vais vous le dire parce que je l'ai mal fait. Il n'était pas capable de lire de proche, puis on ne savait pas. Puis quand dans l'école, puis après ça, bien, il a trouvé des papiers dans son livre, puis là, il est avec ses amis, puis là, il est entraîné. Fait que là, on a demandé qui se sent mieux, fait qu'il vient. Puis là, tous les enfants de sa classe étaient comme « Oui, c'est vrai, il ne sait pas lire, il n'est pas capable parce qu'il ne voit pas bien. » Puis là, il a donné des papiers, puis il était tout capable de les lire. Il a lu une page au complet, puis il t'a regardé avec des gros yeux après. Il dit « Je lis tout. Avant, je n'étais pas capable de lire ça, je ne voyais pas. » Puis, on a vu 62 330 personnes donner leur vie au Seigneur, puis 501 guérisons puis miracles confirmés. Fait que ça, on les a testés, on a vérifié que c'était vrai, puis, puis on a... Fait que c'était vraiment un super beau voyage. Puis la première journée mon équipe qu'on est parti, on avait John puis Martine. John était venu dans mon équipe ce matin-là. Puis on est dans notre van, puis on s'en va vers notre première école. Puis tout le monde est de bonne humeur, puis... il y a une grosse vanne avec, mais pas une boîte en arrière, qui nous dépasse. Puis, il y avait 2 personnes en arrière, un couple qui était assis dans la partie de la boîte, qui n'a pas de couvert. Puis, il nous dépasse, mais je vois qu'il y a un camion qui nous dépasse, mais tu sais, on jase et tout ça. Puis, tout d'un coup, notre chauffeur, pèse sur les breaks, vraiment sec, puis on voit le camion qui venait nous dépasser, puis on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il part, puis il fait 1, 2, 3 tonneaux. Puis, fait que là, on ralentit. Puis moi, je n'avais pas remarqué que les 2 personnes qui étaient là, mais les 2... Fait que quand on a ralenti, on a vu que les conducteurs, il y avait un conducteur et un autre gars, ils étaient attachés. Puis là, je les vois qui parlent, ils sont à l'envers dans le camion. Puis je suis comme, OK, ils sont attachés, puis ils parlent. Fait qu'ils n'ont pas l'air d'être trop endommagés. Mais les gens qui étaient dedans la vanne, eux, ils sont décédés sur le coup. Parce qu'ils ont volé, puis là, bien, on a vu un peu la madame, puis le monsieur, ils l'ont trouvé plus tard. Puis, tu sais, disons que ça brise le mood du jour. J'avais jamais vu un accident de même en vrai, puis tu te dis, c'est juste d'un film, ça arrive, mais c'est arrivé direct devant nos yeux. Fait que, tu sais, tout le monde s'est mis à pleurer, puis là, on était comme, tu sais, on voulait faire quelque chose, mais on ne pouvait pas rien faire. Puis souvent, quand tu voyages dans des pays comme ça, j'ai vu, en tout cas, j'ai été dans 2-3 accidents dans mes voyages impliqués, que je dis juste une fois je reviens à mes parents, faut pas que ça stressé. Puis tu peux pas sortir dehors, parce que si tu sors dehors, ils vont dire que c'est de ta faute, ou ils vont vouloir de l'argent, ils peuvent t'emmener en prison. Il faut que tu restes dans l'auto, puis même si tu voudrais faire quelque chose pour aider, tu peux pas. Puis, fait que ces 2 personnes-là sont décédées sur le coup. Puis, ils s'en allaient travailler, le couple. Puis,
nous, on allait aller dans leur village où ils travaillaient dans l'après-midi pour comme partager l'Évangile, mais on ne s'est pas rendu à temps. Une de nos équipes, elle est allée dans l'école où les enfants allaient, fait que ça venait d'arriver, les enfants venaient de l'apprendre, puis en tout cas. Le diable, il aime ça défaire tes plans, puis il aime ça te faire peur pour t'arrêter. Fait qu'on a prié, puis on est allé à la première école, puis c'est comme on a pu partager l'Évangile, on a vu des miracles pareils, on a vu des gens donner leur vie au Seigneur, puis c'était comme si Dieu il a comme effacé ça. Puis quand j'y pense à l'accident, puis je demande aux autres personnes dans l'équipe qu'on l'a vu, c'est comme si c'était rendu comme quasiment dans un film, dans le sens que Dieu il a effacé, puis nous a mis une paix là-dessus, pour qu'on puisse faire ce qu'on avait été appelé, puis que le truc du diable qui ne voulait pas que c'était pas la volonté de Dieu que ces gens-là meurent, on s'entend, là. Puis mais il voulait arrêter, il voulait nous déminer, il voulait aussi que nous, en voyant ça, qu'on arrête de partager, puis qu'on soit tellement triste qu'on reste à l'hôtel, mais c'était pas ça le plan de Dieu. Puis, vous voyez puis, combien qu'on a vu de gens donner leur vie au Seigneur. Puis ça, je vais vous le lire parce que c'est un des pasteurs avec qui on a travaillé qui a envoyé un message texte pour dire comme qu'est-ce qu'il en pensait après. Fait qu'il dit, ça a été vraiment bien de travailler avec vous. Il y a des témoignages partout, de n'importe où les gens, il y a plein de places où les gens ils parlent de comment est-ce que Global Ventures, ce qu'ils ont fait, c'était cool. Il y a d'autres gens qui sont en train de rendre témoignage de comment Dieu les a bénis pendant les festivals. En particulier, il y a une madame qui a été guérie d'une maladie qu'elle souffrait depuis plusieurs années, mais elle n'a pas pu se rendre pour donner son témoignage. Il y a beaucoup d'autres personnes qui disent qu'ils n'ont rien vu comme ça avant. Des messages, le message qu'on a partagé, les pièces de théâtre pour rendre ça facile aux gens d'apprendre puis d'entendre le message clairement de Jésus. Parce que souvent, les gens sont habitués d'entendre des prédicateurs, mais ça, c'était vraiment unique. Il y a d'autres gens qui parlent des prix, puis comment c'était le fun, l'impact que Global Ventures a eu. Fait que souvent, quand on travaille le plus possible, toujours, avec des gens qui habitent où est-ce qu'on est, pour qu'eux, ils puissent après aller voir les gens, parce qu'on prend des noms avec qui on a partagé pour tout ça, puis le but, c'est des gens qui ont donné leur vie au Seigneur, qui puissent éventuellement intégrer une église pour apprendre plus sur toutes les bonnes choses que Dieu a pour nous. Puis souvent, les gens avec qui on travaille, de juste évangéliser un à un ou de partager Jésus avec quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont nécessairement fait souvent. Puis je pense que même au Québec, en majorité des chrétiens, si on leur demandait, c'est quand la dernière fois tu as partagé Jésus avec quelqu'un qui ne connaissait pas c'était qui, il y en a plusieurs qui pourraient nous dire ça fait longtemps ou je ne l'ai jamais fait. Mais quand les gens ils voient comment c'est simple, tu fais juste partager qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce que j'ai par son Fils Jésus, bien, ça les encourage après à eux aussi à continuer. Fait que, le 2 semaines, on est allé en Albanie, puis ça, c'est le petit truc vert, c'est juste l'autre bord de l'Italie. Puis, c'est un pays qui faisait partie de... c'est l'Europe de l'Est, là, fait que ça a été communiste pendant plusieurs années, puis ça fait 30 ans qu'ils ne le sont plus. Ce qu'il nous expliquait, c'est que le gouvernement, par contre, même si c'est plus communiste, puis il y a un gouvernement... Ça fait 30 ans que c'est les mêmes présidents, vice-présidents qui s'interchangent. Ils trouvent ça que ça ressemble un petit peu encore à l'ancien régime, mais bon. Et c'est un pays qui a été pendant longtemps sous l'Empire ottoman, il y a très, très, très longtemps. Fait que l'islam est prédominant en Albanie. Puis, il disait que depuis une couple d'années, ça allait encore plus parce que là, la Turquie a comme des liens avec le président, puis ils veulent comme partir plus de mosquées en Albanie, en tout cas. Et c'est soit qu'ils sont musulmans, orthodoxes, catholiques ou athées, tout simplement, ou agnostiques. Puis là, j'étais comme, Albanie, c'est collé sur l'Italie, je vais pouvoir pratiquer mon italien. Non. La langue, l'albanais, ça ressemble pas du tout à l'italien à cause du régime ottoman. C'est une langue qui est même plus ancienne que le russe puis l'allemand. C'est vraiment une belle langue, là, mais j'ai pas appris grand-chose. Sauf Palemenderit, qui veut dire merci. Fait
Fait que ça, c'est juste pour vous donner une idée. C'est très montagneux comme pays, mais c'est vraiment magnifique. Tu as la mer aussi, parce que la mer Adriatique. Puis il faisait chaud. On était là pendant la canicule européenne. Fait que c'était du 41 pas ressenti, du 41 vrai. C'est la première journée. Puis l'Albanie, vu que c'est européen, fait que c'est un peu la même idée que quand on est ici et on partage l'Évangile ici au Québec. Fait que c'est un peu plus difficile. Puis c'était drôle parce que des fois, nos traducteurs étaient comme « J'espère que vous n'êtes pas découragés parce que c'est pas tout le monde qui répond bien. » Puis des fois, il y en a qui ne veulent rien savoir. Fait que là, dans mon équipe, il y avait Maryse Slide qui vient de l'Église de Sherbrooke, puis Éric Côté aussi de Sherbrooke. Puis on les a regardés, puis on est comme « Non, c'est pareil comme chez nous au Québec. Il n'y en a pas de problème. On est habitués, puis ça va super bien. » Fait que le premier parc qu'on a fait, il y a cette madame-là qui nous a écoutés, puis j'ai vu qu'elle a prié avec nous. Fait que là, après, j'étais allée lui parler pour voir si c'était la première fois qu'elle avait entendu l'Évangile, qu'est-ce qu'elle en avait pensé, puis tout ça. Puis elle m'a dit que c'était la première fois qu'elle l'entendait au complet comme ça, l'histoire de Jésus qui est venu sur la terre, qui a fait des bonnes choses, puis qui a été faussement accusé, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, puis qui a payé le prix pour toutes les mauvaises choses qu'on a faites, puis qui nous donne accès à Dieu si on croit dans ce qu'il a fait. Puis, on a pu prier pour elle. Je me rappelle qu'elle était malade, mais j'ai oublié c'était quoi. Mais en tout cas, elle a été guérie. Ça, c'est un soir festival. Puis, vu qu'on était comme dans un setting européen, Québec, je ne sais pas si vous vous souvenez quand on avait fait Global Ventures ici à Granby et à Sherbrooke, puis on l'a fait une fois en Australie aussi. Fait que le premier soir, on ne sait pas s'il va y avoir 10 personnes qui vont se pointer, s'il va y avoir 20 personnes, s'il va y avoir 100 personnes. Puis là, John, il dit, souvenez-vous, parce qu'il y avait un évangéliste, Reinhard Bonnke, qui disait que vous prêchiez à 2 personnes ou 2000 personnes, prêchez comme si vous prêchiez à 2000 personnes. Puis on est arrivés, puis on était vraiment agréablement surpris parce que, regardez, ça c'était le premier soir dans la première ville. Puis les gens sont restés jusqu'à la fin, parce que des fois, moi, je prêchais la première partie de l'histoire de Jésus, puis jusqu'à temps qu'il meure sur la croix. Puis là, tu te dis, quand on va commencer à vraiment rentrer dans le sujet de Jésus, ils vont-tu rester ou ils vont partir? Mais ils sont restés, puis il y avait beaucoup de gens qui étaient musulmans là-dedans, puis ils sont tous restés, puis ils ont écouté. Puis la réception était vraiment bonne, là. Les gens, ils priaient, puis ils ont donné leur vie au Seigneur. Ça, c'était dans un parc. Ça, c'est Maryse qui vient du Québec aussi, de Sherbrooke. Ça, As soon as I heard you guys talking about God and about Jesus, I felt released. I was, so thrilled that I said to myself, here it's God. Yes. Well, Jesus loves you. Jesus est don te chum. Yes. And he has an amazing plan for you. Il dit, on était allé dans un village ce matin-là, puis on devait arriver tôt parce qu'il y avait un marché dans le village qui était juste ouvert le mercredi matin. Puis en tout cas, il y a eu de la confusion avec les traducteurs, moi, puis il y avait comme 4 pasteurs qui nous accompagnaient. Puis là, ils voulaient tous s'attendre, les pasteurs. Fait que ce qui fait qu'on était toutes prêtes pour partir 1 heure plus tôt pour arriver à temps au marché. Qu'on est parti 1 heure plus tard parce qu'on a niaisé dans la vanne jusqu'à temps qu'on arrive à tous s'entendre sur le fait qu'il fallait qu'on parte. Puis là, on arrive là, puis le gars qui avait organisé ce site-là, qui fait partie de Global Ventures, il vient me voir, puis il est vraiment déçu. Il dit, je voulais que vous ayez dans le marché, puis vous ne pouvez pas y aller. Je dis, bien, on a une demi-heure, on peut y aller, parce qu'on avait un autre truc qui allait se passer dans cette bâtisse-là après. Il dit, non, il est trop tard, vous ne pouvez pas y aller. Puis là, j'étais un peu triste, parce que je me sentais comme responsable de toute l'affaire, parce que ça n'avait pas marché comme ça devait. Puis, fait que là, on fait notre présentation là, puis on avait amené de la nourriture, puis c'était des sacs de nourriture pour donner aux gens aussi. Puis on a fait ça aussi en Zambie à certains endroits. Puis ce monsieur-là, parce que aussi il y avait eu comme une mauvaise explication, il disait que le marché était comme à 2 minutes à pied de cet endroit-là où on devait faire la deuxième activité. Puis finalement, c'était pas vrai. C'était comme à 7 minutes en van, qui est sur un chemin de terre. Fait que c'est comme s'il avait fallu marcher à 40, ça nous aurait pris comme une demi-heure se rendre. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire qu'on fait notre présentation, puis ce monsieur-là,
il était pas comme, il faisait pas partie des gens qui allaient recevoir de la nourriture parce que c'était comme le maire du village qui avait choisi les gens qui avaient plus de besoins. Parce qu'on en avait comme beaucoup, mais pas pour tout le monde. Il dit, j'ai entendu, fait que lui, il était dans le marché, il dit, j'ai entendu avec le speaker que vous parlez de Dieu, puis il dit, je suis venu, puis quand je suis venu, puis que vous avez parlé de Dieu, il dit, j'ai comme senti un relâchement. Puis il était vraiment content, puis il a été guéri lui aussi, puis il dit, j'ai senti comme la paix de Dieu rentrer en moi. Après, on s'est dit, on va aller au marché pareil. Mais là, on arrive, c'était fini, il y avait genre 6 vendeurs qui restaient. Mais sauf qu'ils nous disent que tout le monde est monté parce qu'ils ont entendu, ils sont quasiment tous venus, fait qu'ils ont lâché le marché. Là, on est comme, OK, c'est moins pire. Fait qu'on va là, puis on se met à parler avec les gens, puis là, on leur demande si on peut leur partager une petite histoire. Fait que là, oui. Qu'on présente Jésus, puis la madame que vous voyez, elle est musulmane, puis son mari, c'est celui à droite, là-bas. Puis ça, je pense, c'est un couple d'amis. Puis il avait entendu parler de Jésus, mais il n'avait jamais entendu l'histoire au complet. Fait que là, elle dit, fait que là, on dit, est-ce que vous croyez l'histoire de Jésus, ce qu'il a fait? Elle dit, oui. Elle dit, mais tu sais, elle dit, moi, je suis musulmane, puis tu sais, je ne suis pas contre ça non plus, mais tu sais. Fait que là, on est comme, OK. Et on lui dit, tu sais, Jésus guérissait quand il était en vie sur la terre, puis il guérit encore. Est-ce que vous avez-vous de la maladie dans votre corps? Aimeriez-vous qu'on prie pour vous? Elle dit, oui. Elle dit, j'ai vraiment mal à la tête, puis ça ne part pas. J'ai pris des Tylenol, mais il n'y a rien qui marche à matin. Fait qu'on a juste prié, puis on a commandé la guérison au nom de Jésus. Et elle nous regarde, puis elle fait comme « C'est parti! » Puis là, c'est pour ça qu'elle était vraiment de bonne humeur. Elle nous dit « Pourquoi vous n'êtes pas venus plus tôt? J'aurais eu moins mal à la tête plus vite. » Puis finalement, ben, elle, puis je pense son mari aussi, ils ont prié, puis ils ont donné leur vie au Seigneur. Puis après le voyage, il y a comme 8 personnes qui sont restées pour travailler avec les églises locales avec lesquelles on avait travaillé, pour comme les aider à partir comme soit des cellules ou dans des maisons pour aller rencontrer des gens. Puis moi, j'avais dit à la madame qui organisait cette partie-là, il faut que vous ayez dans ce village-là parce qu'il y a un couple albanais qui aimerait partir à une église là, parce qu'il n'y a pas d'église dans ce village-là. Fait que là, elle a dit, OK, c'est beau, on va y aller. Puis ils sont allés chez la même madame. Puis ça, on ne savait pas qu'elle allait aller chez elle parce qu'on n'avait pas pris ses coordonnées à la madame. Mais ils se sont ramassés chez eux, puis ça, c'est son mari. Puis ils ont pu tout partager, puis ils ont commencé à faire comme une espèce de... C'est un livre, c'est un cours de disciples, mais c'est vraiment simple. Là, c'est pour partir des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, puis petit à petit, puis s'ils veulent le faire, ils le font avec toi. Puis ils ont dit... Alexis et David, que c'était la première fois qu'ils comprenaient c'était quoi que Jésus était venu faire sur la croix, puis tout ça, puis qu'ils n'avaient jamais vu ou lu de Bible avant de leur vie. Puis ils ont rencontré l'équipe qui est restée, là, beaucoup de familles en Albanie qui n'avaient jamais lu ou vu une Bible avant de leur vie, puis qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus avant. Puis en Albanie, on a partagé l'Évangile avec au-dessus de 8000 personnes, puis il y a eu 4778 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, puis 113 guérisons puis miracles confirmés. Puis pour les voyages en Europe, au Canada, Australie, c'est le meilleur résultat qu'on a eu à date. Fait qu'on était vraiment contents parce que les gens y étaient très réceptifs. Puis je vous remercie beaucoup, l'Église, pour le support, de prier. Puis en Albanie, ça a été... on s'est promené les soirs tard parce qu'on faisait beaucoup de... Les gens sortent le soir parce qu'il fait trop chaud pendant le jour. Puis on allait dans les rues, puis on parlait aux gens. Puis je me suis vraiment sentie en sécurité tout le long. Puis à un point que j'ai dit... à quelqu'un, je dis, honnêtement, ce serait un super beau pays à aller en vacances parce que c'est très beau. La bouffe, je dois avoir pris 5 livres, j'ai tellement mangé, c'était vraiment bon. Puis, mais je me suis sentie en sécurité. Puis pourtant, l'Albanie, ce n'est pas une réputation d'un pays très sécuritaire. Mais j'ai senti que vous aviez supporté, puis tous ces résultats-là, vous en faites partie aussi.
Ouais. Oups, je vais arrêter de sharer. Puis, depuis, je vous dirais peut-être 2 mois, j'ai réfléchi beaucoup sur le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente, le royaume de Dieu? Puis, il y a une toune que, vous savez que ceux qui me connaissent, j'écoute beaucoup de musique, puis là, il y a une toune qui me trotte en tête depuis longtemps, puis elle parle de ça. Mais en fait, elle lit juste Matthieu 6, 10, qui est le Notre Père, cette chanson-là. Puis dans le verset 10, ça dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » En anglais, c'est « Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Puis, je réfléchis souvent à ça, parce que je me dis, bon, c'est quoi le royaume de Dieu qui vient? Puis, c'est nommé le royaume de Dieu, je pense que c'est 162 fois dans le Nouveau Testament. Fait qu'il en parle quand même pas mal. Puis, mon questionnement, souvent, c'est le royaume de Dieu, c'est-tu juste au ciel? Puis là, quand tu lis dans la Bible, tu te rends compte que c'est pas juste au ciel. Mais là, pourquoi est-ce qu'on demande au royaume de Dieu de venir sur la terre? Puis dans d'autres versets, comme dans Luc 17, 21, Jésus, il dit que le royaume est déjà au milieu de vous. Puis au fond, ça, c'est parce que Jésus il est en train de dire qu'il était là, puis lui était le représentant du royaume. Puis on sait que Jésus, c'est le Fils de Dieu, mais qu'il est aussi le roi, on l'appelle le roi. Fait que c'est pour ça que là, il dit, il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Les pharisiens avaient voulu questionner Jésus pour le prendre à défaut, puis ça a été sa réponse. Mais en même temps, dans Matthieu, il nous dit de prier que son royaume vienne. Puis ça, c'est Jésus aussi qui dit ça. Puis, dans Matthieu 3, 2, Jean-Baptiste, lui, quand il prêchait avant que Jésus commence son ministère, qu'est-ce qu'il disait? Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Puis là, lui, il parlait de Jésus qui s'en venait. Puis quand on reçoit Jésus dans notre vie, qu'est-ce qui arrive? On fait partie du royaume de Dieu. On rentre dans son royaume parce qu'on devient sa famille, on devient ses héritiers. Puis après ça, bien, sa présence, elle vit en toi, sa puissance, elle vit en toi, sa paix, elle vit en toi. Puis le royaume, quand on pense, quand Jésus était sur la terre, le royaume, quand il parlait du royaume, il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas, dont les politiciens du temps, puis tout ça. Puis c'est une des raisons pourquoi que Jésus s'est ramassé et est accusé, parce qu'ils pensaient, les pharisiens, que par royaume, Jésus voulait dire qu'il allait venir comme un roi, comme Hérode ou comme la reine Élisabeth d'Angleterre, puis qu'il allait régner sur un territoire. Mais Jésus, ce n'était pas ça qu'il annonçait. Lui, c'était un royaume qui était spirituel. Puis que quand les gens donnent leur vie au Seigneur, bien, ils font partie du royaume. Mais il ne voulait pas gagner être politicien. Ce n'était pas ça son plan. Puis Jésus, comme j'ai dit, c'est le roi du royaume de Dieu. Puis le royaume de Dieu, je pense que ça représente le règne, la domination de Dieu sur toutes les choses. Lui, il est assis sur son trône en ce moment, puis il gouverne sur toutes choses. Puis son but, c'est que chaque individu puisse faire partie de son royaume. Pas pour être contrôlé, mais pour être libre. Parce que Jésus n'est pas venu pour dominer, il est venu pour nous donner la liberté, pour nous affranchir. Puis, le royaume de Dieu, c'est un royaume qui sauve. C'est le contraire d'un royaume ou d'un roi qu'on pense conventionnel qui vient pour prendre les denrées du pays, pour dire aux gens quoi faire. Puis, lui, c'est pas ça, Dieu, son but. C'est de te donner la vie, puis la vie en liberté, puis en abondance. Puis, quand on pense à la prière du Notre Père, qui dit qu'on doit dire que ton royaume vienne, c'est comme Dieu se met en partenariat avec tous les croyants pour faire avancer la cause du royaume. Fait que Dieu demande de prier ça, nous demande de prier ça, au fond, parce qu'il veut qu'on fasse avancer son royaume. Comment est-ce qu'on fait pour avancer son royaume? On témoigne, on partage ce que Jésus a fait, c'est aussi simple que ça. Puis on prie pour les malades, puis on prie pour les gens qui sont oppressés, qui sont tristes, puis on amène la liberté de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu, puis sa paix partout.
Puis, on va regarder dans Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de glorifier avec lui. Donc, si tu as donné ta vie à Jésus, tu as dit, Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu fais maintenant partie du royaume et tu deviens non seulement un enfant, tu deviens un héritier. Puis, de Dieu et co-héritier avec Jésus. Donc, un héritier, ça l'hérite tout ce que la personne qui donne a. Donc, tout ce que Dieu a, puis tout ce qu'on obtient au travers de son Fils Jésus, maintenant, c'est à nous. C'est en nous. Fait que la guérison, la santé, la prospérité, la paix de Dieu, le surnaturel, le Saint-Esprit, ça fait toute partie et puis il y a toutes les promesses qui sont dans la Bible, ça fait partie de ce qu'on a. Puis c'est ça que nous, en tant que croyants, qui voulons amener le royaume, on a tout ça en nous, par Jésus, puis c'est à nous à le partager aux autres, si on veut que le royaume avance. Quand que tu partages, tu sais, des fois, je pense, au magasin. Mais là, ce ne sera plus ça bientôt, là, mais je vais m'en servir aussi longtemps que je peux. Il y a un client qui vient, puis il dit j'aimerais ça parler au boss. Fait que là, tu es comme, tu sais que c'est toi qui sais que. Je sais que je peux bien aller parler avec mon père, mais ça ne changera rien dans le sens que la décision, je sais qu'est-ce qu'il pense, fait que je n'ai pas besoin d'aller le consulter. Ou quand il y a un client qui des fois, il veut se plaindre de je ne sais pas quoi, là, puis là, ben là, par-en, je veux voir un supérieur. Fait que là, moi, j'aime bien ça parce que quand ça ne me tente pas de badrer avec, je l'envoie à mon père. Mais je sais c'est quoi la réponse qu'il va dire parce que je sais comment est-ce qu'il pense, mon père, puis je sais c'est quoi les directives du magasin, puis les politiques. Mais c'est la même chose avec Dieu. Si on lit la parole, qu'on passe du temps avec Dieu, on le connaît. On connaît c'est quoi ses politiques, on connaît c'est quoi, comment est-ce qu'il pense, puis on connaît. Fait que quand que tu rencontres quelqu'un, puis tu veux lui parler de quelque chose, ou que quelqu'un veut te questionner sur quelque chose, tu peux y aller avec autorité, parce que Dieu t'a tout donné par son Fils Jésus, puis tu connais c'est quoi qu'il faut que tu partages. Puis le Saint-Esprit te dirige. Fait que c'est plus facile qu'on pense, parce qu'on n'arrive pas comme des petites personnes qui n'ont aucune autorité. On a l'autorité de Dieu qui est avec nous et qui nous supporte. Puis la meilleure affaire de tout ce système-là, de quand on partage l'Évangile, qu'on partage Jésus, c'est qu'on n'est jamais responsable des résultats. Notre seul job, c'est de partager. Moi, au magasin, si je disais à mon père, je ne suis pas responsable des résultats, ça ne marcherait pas. Il dirait, là, on n'a plus de vente. Oui, il faut que tu en fasses un peu, sinon le magasin va fermer. Mais avec Dieu, tu n'as même pas cette pression-là. Ce n'est pas à toi de. Puis, tu sais, on ne lit pas les cœurs des gens, on ne sait pas ce qui se passe en dedans d'eux, mais on a juste à partager, puis après ça, le Saint-Esprit fait le reste, ou soit qu'il va amener une autre personne qui va les rencontrer, ou tu sais, ce n'est pas à toi. Puis même chose quand tu pries pour les gens qui sont malades, si tu sais qu'est-ce que la parole dit à propos de la guérison, que c'est quelque chose que Jésus a payé à la croix pour nous, puis Pasteur Joël nous en parle souvent, bien, après ça, tu vas puis tu déclares la guérison au nom de Jésus sur les gens. Mais c'est pas toi qui l'as guéri, la personne, c'est Dieu qui fait l'œuvre. Toi, il faut juste que tu fasses, que tu mettes ta foi. Puis je ne l'ai pas lu, mais dans un des versets, ça parle que, tu sais, vous vous souvenez quand Jésus, il y avait plein d'enfants qui étaient venus le voir, puis là, il y a quelqu'un qui a voulu les ôter parce qu'il dit, hey, il dérange le maître. Puis il a dit, non, 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 laissez venir à moi les petits-enfants, le royaume des cieux est comme eux. Puis ce qu'il voulait dire, c'est d'avoir une foi comme un enfant qui ne questionne pas, qui ne se met pas à analyser 10 millions de fois, mais qui croit ce qui est écrit puis qui le fait. Puis c'est ça qu'on est appelé à faire. Puis je pense que quand on rentre dans notre tête puis qu'on se met à trop questionner, puis j'ai-tu bien imposé la main à la personne, j'ai-tu dit la bonne phrase, Dieu, là, c'est pas ça qui regarde. Est-ce que tu as juste mis ta foi en action et as-tu ouvert ta bouche?
J'ai déjà une amie qui était super nerveuse de partager l'Évangile, puis elle a comme oublié de ressusciter Jésus, puis en tout cas, plein d'affaires, mais les gens ont quand même prié. Puis après ça, on l'a réexpliqué comme il faut, mais ça n'a pas rien changé dans le sens que les gens, ils ont quand même écouté, puis ils ont quand même été ouverts à recevoir, puis après ça, on a fini de leur expliquer. Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche quelqu'un qui est disponible puis volontaire. Puis ça, on peut tous être qualifiés à ça, disponible et volontaire. Puis plus que vous connaissez Dieu, puis ses promesses, puis sa parole, plus que ça va être facile pour vous d'avancer avec autorité, puis audace, puis pas avoir peur. Dieu, dans la Bible, là, à part santé, vous voyez que l'Éternel est bon, là, je ne vois aucune place où est-ce que Dieu nous demande d'être des observateurs. Aucune place dans la Bible, c'est écrit d'observer comme ce que Jésus fait, puis d'observer, puis Dieu va... Ça dit à toi de prier, ça dit à toi de partager, ça dit à toi de mettre ta foi en action, ça dit à toi d'avancer. Pas pour qu'on tombe dans les œuvres, mais Dieu veut participer avec nous. C'est ça son plan. Ce n'est pas lui qui le fait tout seul, il a choisi de le faire au travers des gens qui croient en lui. Fait qu'il veut être participant, il veut que nous soyons participants de son royaume. Puis quand on prie que ton règne vienne, c'est parce qu'on sait que les choses, ils ne sont pas sur la terre comme qu'elles devraient l'être. Puis c'est ça qu'on est en train de dire à Dieu. Que ton royaume vienne, que ton règne vienne, que ta volonté qui est parfaite, qui se passe au ciel, ça se passe aussi ici. Puis c'est à nous de continuer de le prier, puis de continuer de l'avancer, le royaume de Dieu, jusqu'à temps que Jésus revienne. Si vous voulez que les choses changent dans votre vie, il faut agir, il faut prier, il faut prendre l'autorité, il faut croire ce que Dieu a promis dans sa parole, puis mettre des pactes à nos rêves, comme ma mère a dirait. Puis Dieu va le faire, parce qu'il ne ment pas, puis il ne change pas d'idée. Fait que s'il l'a promis, il va le faire. Puis on va regarder Éphésiens 1, 15 à 23 en finissant, qui est quelque chose que vous pouvez prier sur vous. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Tout ça, ça dit que Dieu, il a tout déployé par son Fils Jésus, puis il a donné il va donner de la révélation, il est glorieux Dieu, puis tout ce qui fait partie du royaume de Dieu, qui est au ciel en ce moment, tu y as accès par Jésus, parce qu'il nous l'a donné. Puis c'est à nous à le prendre, puis à avancer avec ça. Je sais qu'en tant que Québécois, souvent, ça a été notre mentalité, né pour un petit pain, Puis on est des gens, les Québécois, je trouve très respectueux. Tu sais, on ne veut pas blesser personne. Puis c'est super drôle parce que tous les Américains, je voyage avec beaucoup d'Américains, ils disent tout le temps « Ah, on sait bien ». Je dis « On s'excuse beaucoup, les Canadiens ». Puis je me suis rendu compte que je m'excuse constamment, moi aussi. C'est « Ah, je suis désolée, I'm sorry ». Puis là, ils rient de toi parce que tu t'excuses, même si tu n'as rien fait de mal, mais tu veux prendre quelque chose qui est à côté de quelqu'un, puis là, tu t'excuses pour lui dire que tu vas prendre l'affaire à côté, puis tu vas peut-être le déranger. Puis, c'est correct de s'excuser, là, on doit le faire quand on a mal agi, mais cette mentalité-là, des fois, fait qu'on ne veut pas prendre trop de place, puis on veut juste comme rester, pas rien déranger, parce que c'est un peu, on est comme ça, on est hyper polis, les Canadiens, là, puis les Québécois aussi. Mais sans
causer un brouhaha puis détruire tout le monde, tu peux quand même partager l'Évangile, puis tu peux quand même être audacieux sans arriver avec des fanfares puis des banderoles. Mais tu peux avancer dans ta personnalité avec assurance, puis partager Dieu et Jésus avec ceux qui t'entourent. Écoutez le Saint-Esprit, il va vous diriger, puis il va vous le dire quand c'est le temps. Je parlais de ça avec des gens qui, en Albanie, des Albanais, puis ils disaient, ils lisent ce qui se passe au Canada avec Trudeau, puis eux, c'est comme quand même très traditionnel, là. Il y a beaucoup de choses qu'ils me disaient au Canada, « Wow, ça a passé, telle loi, vous faites ça, puis tout ça, comment est-ce que tu arrives à concilier le fait d'être chrétien, puis il y a plein de lois qui ont passé qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. » Puis là, je suis comme, il dit, « C'est pas hypocrite. » Là, je la regarde, je dis, ben non, c'est pas hypocrite, dans le sens que moi, je sais ce que la parole de Dieu a dit, mais je ne peux pas non plus passer mon temps à aller défendre ça, puis aller faire des parades, puis tout ça. J'ai dit, si je fais ça, bien, je vais passer à côté du plan de Dieu, que je partage son royaume. Puis, quand tu es à ton travail, puis que tu connais plein de gens, c'est sûr que tu ne peux pas arriver et dire, faut que tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu est bon, nanana. Puis oui, tu peux le faire, mais si tu le fais tout le temps, à chaque jour à la même personne, ça se peut qu'il s'écoeure. Puis qu'il dise, peux-tu arrêter de m'en parler? C'est pour ça que le Saint-Esprit est hyper important, parce que quand que tu vas dans un pays où que tu vas voir une personne une fois, que tu risques de jamais la revoir, si elle te donne 5 minutes de son temps, tu y vas, tu partages tout ce que tu as à partager. Mais quand que c'est ton collègue de travail que tu vois tous les matins, il faut que tu utilises la révélation, la sagesse, le Saint-Esprit qui va te diriger à quand parler, puis comment le dire, puis quoi le faire. Puis ça, ce qu'on oublie, c'est que notre témoignage, nos actions, nos paroles parlent très fort. Ce qui fait que quand il y a quelqu'un qui sait que toi, tu es différent. Puis souvent, les gens, ils viennent nous dire, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ils viennent nous le dire. Qu'est-ce que tu as de différent? Il me semble que ce n'est pas pareil comme tout le monde. Bien là, la porte est ouverte, fait que tu peux comme partager. Puis, quand il y a quelque chose qui va mal, moi, souvent, nos collègues de travail ou des gens que je connais qui ne sont pas encore donnés leur vie au Seigneur, ils viennent te voir, puis ils t'en parlent. Puis, tu ferais quoi, toi? Puis, tu peux-tu prier avec moi? Fait que je veux vous encourager à quand vous voyez que la porte s'ouvre, écoutez le Saint-Esprit, puis foncez dedans. Puis faisons avancer le royaume de Dieu. Dieu veut qu'il y ait plus de miracles, il veut qu'il y ait plus de surnaturel dans chacune de nos vies, à chaque jour. C'est sa volonté. C'est à nous d'avancer dedans. On va terminer en prière. Merci Seigneur, parce que tes plans pour nous sont parfaits. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu nous as donné par ton Fils Jésus. Et Saint-Esprit, je te prie de nous aider à être à la bonne place au bon moment, avec les bonnes attitudes, les bonnes actions, les bonnes pensées. Puis quand que tu nous révèles quelque chose dans notre cœur, bien qu'on puisse obéir et juste le faire. On veut voir plus de ton action dans nos vies, au travers de nos vies, afin que des gens puissent venir à toi. Mais on te remercie, Seigneur, parce que tu nous as tout donné, puis que tu nous rends plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus, amen. Bon dimanche.